Écoutez, on a tout d'abord commencé à discuter sur les principes qui nous opposent, c'est-à-dire justement ce blocage que fait la direction à ne pas vouloir négocier tant qu'il y a des grévistes en France. Elle a précisé finalement ce qu'elle attendait de nous pour permettre d'ouvrir ces négociations. Elle ne parle plus de levée de la grève, mais simplement d'une reprise des livraisons de produits. C'est-à-dire qu'elle accepte que les raffineries restent à l'arrêt dans un premier temps, mais ce qu'elle cherche, c'est que les livraisons de produits, donc au départ des raffineries, dans les stocks internes des raffineries, puissent être libérées par pipe, par camion, par train, que toutes les livraisons reprennent avant même le redémarrage des installations. C'est-à-dire qu'elle accepte de négocier avec des salariés en grève, mais qui partiellement travaillent et opèrent des livraisons de carburant. Alors, il y a beaucoup de principes qui nous opposent. La direction joue beaucoup sur les mots. Elle reste campée sur le processus qu'elle avait décidé. C'est-à-dire que pour elle, il y avait un agenda patronal à respecter. La négociation aurait dû se passer le 15 novembre. Pour elle, c'était une avancée que de proposer cette négociation avec 2 mois d'anticipation. On lui a rappelé que la CGT n'était pas du tout à l'origine de cette demande. Ce n'est pas du tout ce qu'on réclamait. Nous, on réclamait une ouverture rapide de négociation de rattrapage 2022 avant de parler des salaires 2023. Donc on s'est expliqué d'abord sur ces principes-là, elle a voulu comprendre ce qu'on avait en tête et ce qu'on réclame. Alors c'est pas ce qu'on a pu leur garantir, parce qu'encore une fois, ce sont les grévistes qui décident de la suite de leur mouvement. Évidemment que ce seront des propositions que nous ferons aux grévistes dès ce soir. Il faut savoir que les grévistes travaillent sur quart. Donc il y a d'abord une population de nuit qui va venir travailler ce soir, une autre demain matin et une dernière enfin demain midi qui va permettre de compléter l'avis des grévistes par rapport à cette proposition. On n'appelle pas à la levée de la grève parce qu'on sait très bien que les salariés nous ont dit, lorsque Total a d'abord dans un premier temps demandé la levée de la grève tout court, les grévistes nous ont dit qu'ils ne voulaient pas lever leur mouvement tant qu'il n'y avait pas une proposition sur la table. Et pour l'instant, les indicateurs nous montrent que la direction n'est pas enclin à faire des propositions, y compris des propositions qui seraient de nature à faire lever ce mouvement. Je m'explique. La direction a d'ores et déjà qualifié la revendication de la CGT à 10% trop élevée. Et elle a dit qu'elle n'était pas prête à mettre une telle enveloppe sur la table pour négocier. Donc on sait déjà que cette revendication des salariés en grève est refusée par la direction. Encore une fois, il faut qu'on échange avec les grévistes. Simplement, nous, ce qu'on réaffirme, c'est qu'on est prêt à négocier dès maintenant, livraison ou pas livraison. Nous, on pense qu'on est capable de se mettre dès ce soir autour d'une table, de finir tard dans la nuit, de trouver un accord et de faire en sorte que ce mouvement soit levé demain. C'est ce qu'on a réaffirmé. On ne le sait pas, et c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler sur ce qui a été dit. On va garder quand même une forme de confidentialité sur les échanges qu'on a eus avec elle, tout simplement parce que d'autres organisations syndicales sont reçues actuellement. On attend que chacune des organisations syndicales soit rencontrée par la direction. Et nous-mêmes, la CGT, à l'issue de ces rencontres qui devraient se terminer vraisemblablement vers 17-18 heures, on va provoquer une réunion intersyndicale, donc entre les organisations représentatives de Total, pour discuter ensemble de la manière dont on peut continuer. Force ouvrière a fait savoir qu'il nous rejoignait sur cette grève. On a aussi le SICTAM, qui est un syndicat chez Total Énergie, un syndicat maison qui nous propose aussi de nous rejoindre. Ce n'est pas le cas sur tous les sites. Les syndicats FO, leur décision est souveraine, ils sont présents sur chacun des sites. Il y a effectivement sur des sites des syndicats FO qui sont prêts à rejoindre la grève. Je pense à Donge et à Fézin. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs. C'était aussi un débat qu'on a eu avec la direction générale. La direction générale prend l'indice INSEE et nous parle de 5,8% d'inflation. Nous, on préfère l'indice l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisée. Pourquoi je m'explique? Parce que dans l'indice INSEE, vous savez, il y a aussi les prix de l'écran plat. Personne n'achète un écran plat toutes les semaines ou tous les mois. Il y a aussi même le prix du club de golf. Vous voyez, à un moment, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est l'inflation réelle que subissent les salariés, c'est-à-dire lorsqu'ils font leur plein de courses toutes les semaines, avec des augmentations à 2 chiffres sur les produits frais, sur la viande, etc. Et donc, l'ICPH, l'IPCH, pardon, c'est un indice qui reflète plus la réalité justement du panier ménager, j'ai envie de dire. Et donc l'IPCH a été chiffré à la fin juillet à 6,8%. Donc on a là effectivement une vision différente de ce qu'est l'inflation réelle que subissent les salariés. Donc nous, 6,8% au niveau de cet indice, c'est pour ça qu'on demande 7% de rattrapage sur l'inflation et 3% supplémentaires au vu des résultats. On n'en sait rien en fait, encore une fois, ces rencontres doivent avoir lieu avec les autres organisations syndicales. Je ne peux pas préjuger de ce que les autres vont dire, de ce qu'ils vont être prêts à faire.
Voilà, j'attends vraiment la fin de journée. On attend la fin de journée pour discuter avec eux, pour voir si effectivement on peut trouver une position commune et faire une demande commune. On accueille complètement favorablement cette rencontre, puisque c'est ce qu'on réclamait depuis le début. Total a mis 16 jours pour enfin commencer à discuter avec nous, donc on le voit évidemment comme un point positif qu'on souhaite valoriser. Néanmoins, vu la teneur des propos et le fait que la direction ait d'ores et déjà dit qu'elle trouvait les revendications des grévistes trop élevées, nous inquiète quant à sa capacité de continuer à discuter. Bien sûr, à chaque fois qu'on est soutenu, qu'on est rejoint, c'est évidemment une force supplémentaire. Nous, on a bien prévenu la direction qu'il fallait absolument trouver une issue très rapide à ce conflit, parce que il fait tache d'huile. On a beaucoup de solidarité qui s'exprime, beaucoup de salariés d'autres entreprises qui nous font savoir les mêmes difficultés qu'ils connaissent dans leurs entreprises pour réussir à avoir des augmentations de salaire qui viennent combler l'inflation. Donc on voit que cette grogne, elle monte partout dans le pays. Et donc vraiment, on appelle Total Energy à la raison, on appelle Total Energy à montrer l'exemple aussi, parce que si Total Energy n'est pas capable de, d'une part, combler l'inflation pour ses salariés, et d'autre part, de partager les richesses qui ont été créées, qui va le faire? Qui va le faire? Donc à un moment, je pense qu'il y a un besoin d'exemplarité de Total Energy sur ces questions, et c'est ce qu'on attend. Sous l'enveloppe, ça veut dire qu'on a un petit peu ras-le-bol chez Total Energy de devoir négocier pour à chaque fois simplement compenser les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des salariés. Il y a aussi normalement une notion de progression de pouvoir d'achat. C'est normal, c'est dans la vie de toutes les entreprises. Quand on a une entreprise qui se porte bien, on doit pouvoir se permettre de faire en sorte à ce que le pouvoir d'achat de ses salariés augmente. Total, depuis ces dernières années, ne veut plus entendre parler de ces progressions. Se limite à chaque négociation à combler l'inflation, voire même pas, parce que je rappelle qu'en début d'année, on a eu 2,35% d'augmentation pour une inflation à 2,8% l'année dernière. Donc c'est-à-dire que l'année dernière, déjà, l'inflation n'a pas été comblée chez Total Energy. Et donc voilà, on veut deux enveloppes parce que les grévistes nous demandent de bien faire le distinguo entre ce qu'on discute, le rattrapage dont on a besoin pour cette année, c'est-à-dire le complément d'augmentation de salaire qu'on doit donner à l'accord qui a été trouvé en janvier 2022, donc avant la guerre en Ukraine et donc avant l'explosion des prix, et également le fait de discuter des salaires 2023 dans lesquels on doit acter aussi d'une progression du pouvoir d'achat pour les salariés de Total Energy au vu des résultats qui sont prévus d'être faits en fin d'année. Je rappelle, l'année dernière, 16 milliards de dollars de bénéfices, 18,8 milliards de bénéfices en 6 mois pour cette année et probablement une clôture à la fin de l'année à 36 milliards, ce qui est complètement syndical. Ce soir, on va discuter de la manière de trouver une position commune pour faire en sorte que Total Energy se mette autour de la table et arrête de poser des exigences comme ils le font. Pour nous, il n'est plus le temps de tergiverser. Il y a une urgence, il y a des salariés, il y a des entreprises qui sont en difficulté dans ce pays. C'est la conséquence du manque de dialogue chez Total Energy. Donc il faut que ce dialogue ait lieu. Et donc on veut trouver, et cette idée est partagée, puisque les autres organisations syndicales, qui dans un premier temps étaient sollicitées par la direction de Total Energy pour discuter cet après-midi sans la CGT, ont tous refusé de le faire. Toutes les organisations veulent que la CGT soit présente. Donc on va discuter avec elles pour trouver une position commune, pour inciter Total à faire en sorte que ces exigences soient retirées et qu'on puisse très vite passer au dialogue. On ne le sait pas encore, on verra. Les discussions ont lieu entre elles et la direction. Voilà, on attend que tout ça se termine et on les contacte aussitôt pour savoir s'ils sont d'accord pour discuter avec nous, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'ils seront d'accord. Alors, il n'y a pas que 6% d'inflation, enfin nous on dit en plus 6-8. Il y a aussi des résultats mirifiques de Total Energy et des gestes très forts qui ont été faits en direction des actionnaires et ce depuis le début de l'année. Très tôt au début de l'année, Patrick Pouyanné a annoncé une augmentation des dividendes pour les actionnaires. Cette année, vraisemblablement 2,6 milliards, auquel il vient d'ajouter, en plein dans cette grève, ce qui a mis le feu aux poudres dans les raffineries, un versement exceptionnel supplémentaire de 2,6 milliards. Donc on va atteindre pour la première fois cette année un coût juste des dividendes de 10 milliards. À cela s'ajoute un programme de rachat d'actions. Total est en train de racheter ses actions pour les détruire, pour soutenir le cours. Lorsque les dividendes sont une forme de rémunération d'actionnaires, les programmes de rachat d'actions sont une forme de prime. C'est encore une fois un geste envers les actionnaires. Donc aujourd'hui, ces choses-là, elles ont été annoncées et rapidement annoncées. Et donc il faut que Total fasse la même chose pour les salariés, annonce rapidement. Et on ne pense pas que 10% soit complètement démesuré par rapport à ce qui est donné aux actionnaires et par rapport à ce qui va être fait. La France, encore une fois, on le regrette. On ne fait pas grève pour créer une pénurie. On fait une grève pour montrer à la direction qu'il y a un mécontentement et que les salariés ont réclamé quelque chose. Ça fait 6 mois qu'on dit à la direction. 6 mois, toutes les organisations syndicales disent qu'il faut discuter sur une mesure de rattrapage 2022. On a eu systématiquement des fins de non-recevoir. On a fait 24 heures de grève en juin, 24 heures de grève en juillet, c'est-à-dire des grèves qui n'ont paralysé rien du tout, mais qui ont montré la détermination des grévistes à la direction. Malgré ça, la direction a refusé de discuter. C'est elle qui nous a amenés vers cette situation de grève reconductible, qui est en fait un moyen ultime. C'est le recours qui sert aux salariés pour exprimer leur mécontentement.
On a fait tout avant pour éviter d'en arriver là. On proposait à toutes les organisations syndicales de se réunir autour d'une table et de trouver une position commune pour faire en sorte que Total arrête de tergiverser, arrête de poser des exigences comme ça qui nous font perdre du temps à tous et qu'on puisse enfin rentrer en négociation. Ça peut être réglé vraiment très rapidement, ce soir, dans la nuit, pour que demain, eh bien, il y ait une levée du mouvement et une reprise du travail et donc une amélioration pour tous les Français de retrouver du carburant dans les stations. Je pense que ce qu'on va proposer, c'est un message commun pour inciter la direction à se mettre autour de la table des négociations. C'est ce qu'on va proposer aux autres organisations syndicales. Pas de revendication, il n'y aura pas de revendication commune, il y aura une volonté de faire en sorte que la direction se mette autour de la table, qui fera réaffirmer de manière en intersyndicale. On craint effectivement ce scénario, que Total décide se braque, décide de laisser pourrir le mouvement. Nous, on voit qu'il y a beaucoup de solidarité qui viennent autour de cette grève. On voit aussi qu'il y a beaucoup de salariés dans les entreprises qui ne bénéficient pas non plus d'augmentation de salaire face à l'inflation. Et on pense qu'on peut généraliser cette grève. Donc voilà, j'appelle vraiment Total à la responsabilité. Si on ne veut pas avoir un pays dans une situation de grève générale, une situation insurrectionnelle, je pense qu'il est de la responsabilité du patronat de faire en sorte de compenser l'inflation en France pour tous les salariés. On n'a pas de loi en France qui protège les salariés face à l'inflation. Il n'y a pas d'indexation des salaires sur l'inflation en France. Ça existe en Belgique, ça existe au Luxembourg, ça existe dans d'autres pays. On n'a pas ça en France, on l'a eu je crois jusqu'au début des années 80. Eh bien aujourd'hui, il faudra peut-être le rétablir. Ça c'est une question qu'on peut se permettre de poser au gouvernement. Parce que d'être dans des situations de forte inflation comme ça et de voir que le patronat refuse de compenser l'inflation, c'est une vraie problématique en France. Donc on voit qu'il nous faut une loi protectrice sur le sujet pour obliger les patrons à faire en sorte de partager la valeur et de combler l'inflation que les salariés subissent. Encore une fois, sur les réquisitions, nous on ne comprend pas pourquoi le gouvernement lance des réquisitions. C'est ce qu'on a dit aussi à Total. Ils ont tous eu des messages rassurants au début de cette grève. Ils nous ont dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénurie, il y a du produit partout, il y a des stocks stratégiques avec lesquels on peut tenir 3 mois. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut réquisitionner les salariés grévistes pour améliorer la situation. Donc on ne comprend pas. Et donc c'est ce qu'on a dit aussi à la direction générale de Total Énergie. La logistique qu'elle voulait mettre en place, c'est un échec pour elle. L'importation de produits finis qu'elle voulait faire pour combler les productions françaises, c'est un échec. Elle n'arrive pas à faire venir du produit. Elle est en échec complet sur cette capacité justement, malgré les grèves, à fournir les stations-service. Donc on leur a dit, c'est maintenant que vous vous réveillez, alors qu'ils auraient pu le faire dès le début de cette grève, mais ils ont préféré essayer de la rendre invisible. Ils ont essayé d'invisibiliser cette grève en compensant. Ils n'y ont pas réussi et maintenant ils nous disent arrêtez le mouvement pour négocier. C'est pas comme ça que ça marche. Nous on attendait, ça fait 6 mois qu'on leur demande de négocier et pas que nous, 2 organisations syndicales aussi chez Total Énergie. Ça fait 6 mois qu'on leur dit il y a un problème, les salariés sont en colère, il faut qu'on discute. Ils ont refusé de le faire et là maintenant c'est au 16e jour de grève avec la situation qu'on connaît où ils nous disent bon d'accord on est prêt à discuter mais levez les grèves. C'est pas acceptable. C'est pas comme ça que les grévistes l'entendent. Les grévistes se sont mobilisés, vous savez, pour faire une mobilisation comme ils l'ont fait. C'est extrêmement difficile. C'est une décision difficile à prendre d'arrêter son outil de travail. C'est beaucoup de travail aussi, parce que évidemment, quand on arrête une raffinerie, on prend des risques. On manipule des vannes, des produits, etc. Donc c'est jamais de gaieté de cœur qu'on le fait. Pareil, les salariés ont une pression, y compris alors de l'opinion publique, bien sûr, mais y compris leurs familles, leurs proches, qui connaissent et eux-mêmes aussi des difficultés pour trouver des pleins d'essence. Bref, personne ne peut supporter cette situation. Et donc c'est extrêmement difficile. Donc leur dire aujourd'hui tout ce que vous avez fait, vous le remballez et puis faites confiance à la négociation qui aura lieu. La direction sera en capacité de répondre à vos revendications. Ils n'y croient pas. Ils ont perdu toute confiance dans cette capacité qu'a Total à leur proposer quelque chose qui leur convient.
Il a dit 20 combien? 15 litres. Voilà, ça là c'est plus chaud. Voilà. Ça va pas remplir, hein, je pense pas. Si ça remplit. Non, ça va pas remplir. Ah, je te dis. Ça va pas remplir, ça là c'est plus que 20, mais c'est 20 on met dedans. C'est fini. C'est fini? Ouais, voilà, ça 15 litres. Cadeau. Voilà, c'est la pénurie d'essence à Dax. C'est la pénurie d'essence à Dax. Ça fait plus de 2 heures. Bah oui, je comprends, mais après, ça dépend. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais que c'est au niveau des raffineries. Ah oui, nous, surtout dans le transport. De faire les courses, tout ça. Sans gasoil, on peut rien faire. Il n'y a pas de travail, rien. Ça fait 5 fois. 5 fois, chaque 2 fois, 2 heures, 3 heures. Ah, je suis arrivé à 16h. Il va être 17h. 19h là. Ça fait 3 heures, frère. 3 heures, 3 heures d'attente. Mais c'est loin, la queue était vraiment très loin. Non, même pas. J'étais quoi? J'étais à l'entrée de Supérive. Non, mais s'ils font de la grève, c'est pas pour rien. On subit, hein. Et pour vous, pourquoi vous remplissez l'essence? Pour vous, c'est important là? C'est le travail, frère. Ouais. Comment on fait? Non, bien sûr. C'est la vie, hein. Et justement, pour vous, est-ce que vous... Parce que là, la grève, elle est toujours quand même en cours. Il peut y avoir une grève générale bientôt. Est-ce que vous avez... Ah, Je vais charger, moi. vous avez... Ouais, vous n'avez pas le choix, quoi. Il faut. Ok. Faut prévoir avant. Vous galérez déjà ou c'est votre première à la J'ai grève? galéré, ouais. Là, c'est mon deuxième plein, là. Franchement, c'est chaud. Et là, vous allez chercher une station d'essence. C'est la seule station d'essence que vous venez ici Là, ou... je l'ai fait 4. Et là, c'est le 4e où il y a de l'essence. Tous les autres, là, ils sont tous fermés. Ah là, ça fait 2 heures de temps. Je suis là depuis 17h pile. Et là, il est quelle heure? Là, 18h54, presque 19h. Et vous travaillez? Vous avez besoin d'essence? Pourquoi vous avez besoin d'essence? Je suis livreur. Je suis obligé de travailler, sinon après, ça va pas. Et ça prend beaucoup de temps? Ça vous perd du temps ou pas pour vous? Ça, oui, j'ai même pas encore fini. Hein. Il y a des colis derrière, du coup, je vais prendre des gasoil après pour aller livrer les restes des colis.
Tu vois. Là, moi, je ne sais rien dedans, je ne sais rien. Moi, je fais que de travailler pour gagner de ma vie. Après tout ce qui est des grèves ou pas, moi, je ne sais rien. Avant, j'ai fait, au début, j'ai fait 3 heures, presque 3 heures de temps, ici même. Hein. Et là, c'est deuxième fois encore. Et justement, pour vous, vous n'avez jamais vu ça? Non, non, non. C'est votre première fois que ça arrive? Ouais, depuis que je suis venu en France, je n'ai jamais vu ça. Et comment vous faites quand vous êtes on va dire, en réserve? Là, tu as vu? Film. Regarde. C'est en réserve, tu vois. Il n'y a rien. Là, je suis obligé de prendre... tu as vu? Ouais, pour vous, ouais, il n'y a pas le choix quand c'est urgent. Bah, je suis taxi. Et justement, ça fait combien de temps vous attendez ici? Là, aujourd'hui, 2 heures. Ok. Et pour vous, c'est la première fois que ça arrive, ça, de vous attendre 2 heures ou dans la semaine, on va dire, depuis que ça a commencé? Tous les jours. Tous les jours. Dimanche dernier, j'ai mis 4 heures. Lundi, j'ai mis 3h30 et j'en ai pas eu. Mardi, pareil, 2 heures. Mercredi, tous les jours, 2 heures. Et vous, en tant que taxi, c'est-à-dire que ça bloque votre travail? Plus vous perdez de temps, plus vous perdez des clients, si on comprend bien, c'est ça? En temps normal, oui. Mais vu que je mets du carburant en fin de service, donc c'est une journée de travail plus le temps d'attendre à la pompe. Vous imaginez? J'ai commencé à 2 heures du matin. Comptez, je vous laisse compter. Là, il est 19 heures. Donc vous prenez de votre jour de repos, quoi, des heures de repos quand vous vous reposez? Non, même pas. Je me repose pas, mais j'enchaîne. Voilà, j'enchaîne ma journée de travail avec 2 heures d'attente. Justement, ce que je veux dire, c'est que là, vous vous attendez alors que normalement vous vous reposez. Ah, je devrais être chez moi, bien sûr. Ouais, je devrais être chez moi en train de me reposer. Et donc la grève pour vous, attends, on va avancer en même temps comme ça, on va pas vous déranger. Ouais, je vais me mettre derrière directement. Oui, allez-y, prenez votre temps, pas de soucis. Pas de soucis, pas de film, hein, reste sur les grèves. Et justement, donc, vous les comprenez les grévistes ou pas? Je comprends qu'on se batte pour son gagne-pain. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment des autres. Voilà. Pas au détriment des autres. Le carburant, il devrait être livré en temps et en heure quand même. Voilà. Après, je comprends qu'ils se battent pour eux. Moi aussi, je me bats pour mon travail. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment de quelqu'un d'autre. En fait, vous les comprenez, mais il ne faut pas que ça touche quand même le peuple, on va dire, qui travaille tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Avec ça que le pays fonctionne, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Laure. Combien de temps vous avez attendu de faire la queue pour accéder à la pompe? Là, ça fait un peu plus de 2 heures. Je pense qu'il y en a encore pour pas 10 minutes, là, 10-15 minutes. Donc 2h30, on va dire. Et est-ce que vous travaillez? Oui. D'accord. Et est-ce que la pénurie affecte-t-elle votre trajet domicile-travail? Non. Non, ça affecte pas parce que je pourrais... Enfin, là, je prends pour pouvoir partir en week-end, mais sinon... je pourrais prendre le vélo au final et c'est pas très grave. Et souhaitez-vous nous donner votre avis concernant ce mouvement de grève? Jusque-là je le soutenais, mais là avec les dernières annonces ça devient de plus en plus compliqué, donc on verra. C'est votre première fois que ça arrive? C'est la première fois que j'attends, oui. Donc 2 heures vous avez dit que ouais, 2 heures, ouais, je suis partie un peu plus tôt et puis... du coup, on va dire pour vous, vous dites que c'est normal qu'ils font la grève, mais il ne faut pas que ça affecte, on va dire, le peuple qui travaille tous les jours, qui ont besoin des voitures, c'est ça? Oui, bah... Après, c'est compliqué parce que je pense que de toute façon, c'est pas les premiers qui vont faire grève. Il y en a d'autres qui vont faire grève derrière. À un moment, voilà, c'est maintenant. Il faut que ça arrive à un moment ou à un autre, quoi. Avec l'inflation, si les personnes ne sont pas augmentées, voilà, on va droit dans le mur. Donc, ça, faut bien qu'il y en a qui montrent l'exemple, quoi. Ouais, ça fait pas très longtemps. En tant que motard, on attend combien de temps? Là, sur ce qui se passe pendant une semaine, on va dire pendant 2 semaines? Je sais pas, c'est la première fois que j'ai à faire la queue, honnêtement. Ah, c'est la première fois donc... Ouais, pour l'instant, mais parce que les tiens, les pleins, ça tient longtemps à moto. Ah, donc moi, si je fais un plein, je suis tranquille pour 2 semaines. Ah oui, ok, d'accord, pendant 2 semaines, et vous roulez normalement quand vous roulez... Là, maintenant, je limite quand même, je vais juste au boulot. J'essaie quand même de limiter les déplacements parce que voilà, je me dis que ça peut durer longtemps. Donc j'essaie quand même de me mettre en sous-régime, mais voilà. Et vous allez avec votre travail? Ouais, moi c'est pour y aller. Moi, normalement, j'utilise au quotidien pour aller au travail, mais je fais beaucoup de télétravail. Donc là, ici à Port de Barberie, vous êtes quoi, 20 minutes? Vous êtes resté à la queue 10 minutes, parce que les voitures en général ils attendent 2 heures. Ouais. Ils attendent vous pour... J'ai fait un peu moins de 2 heures. Ok, d'accord.
qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce mouvement, à votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Le mouvement de la CGT? Ouais. La grève, est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous dites non? Je me méfie toujours en tant que jeune cadre parisien. Je me dis toujours que la vie est quand même plus facile pour moi que pour des ouvriers d'une raffinerie. Donc évidemment ça m'emmerde parce que ça m'amuse pas de faire la queue pour faire mon essence. Mais je connais pas grand monde qui se lève un matin pour dire je fais la grève parce que ça me fait plaisir d'emmerder le monde. Je crois pas que ce soit ça qui les motive. Et bon bah voilà, ce sont des forces contraires qui s'opposent et donc ils sont dans leur rôle. Je m'appelle Enzo. Combien de temps? Je vous cache pas, ça fait déjà plus d'1 heure, je tourne en rond, j'ai fait plusieurs stations. Bon là, bingo, j'ai trouvé qu'il y avait de l'essence ici, ben, je me suis dit pourquoi pas venir, donc j'ai attendu à peu près 30 minutes et puis je suis venu directement. Franchement, je travaille et aujourd'hui on est coursé, c'est difficile. Je vous cache pas, moi ça fait depuis 7 heures, on fait que de mettre l'essence et pour les motards, on n'a pas beaucoup de réservoirs, donc c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Est-ce que la pénurie affecte-t-elle votre trajet domicile-travail? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça affecte totalement. Déjà au niveau de l'embouteillage, le matin, au lieu de faire 30 minutes, je fais plus de 1h10. Le fait que j'habite à Moussy, c'est un peu compliqué. Et dernière question, souhaitez-vous nous donner votre avis concernant ce mouvement de grève? Je pense que c'est du n'importe quoi pour tout vous dire. Moi, je comprends pas. C'est vrai qu'on a besoin de l'essence, mais bientôt ils vont nous interdire quoi? La lumière, le gaz, ça va jamais finir en vrai. Donc voilà, c'est tout ce que... Pardon? Vous les comprenez les grévistes? Après, une augmentation, oui, bien sûr, c'est important. Mais après, nous, derrière, il y a plein de choses qui changent. Par exemple, il y a des personnes qui ont une auto-école ou des trucs comme ça. Au niveau de l'essence, c'est très compliqué. Et ça risque même la chute de l'entreprise. Allez, voilà. Ouais. C'est la première fois que ça vous arrive d'attendre dans la semaine? Ah non, j'ai déjà attendu 2 heures en voiture. Vous inquiétez pas, ça, j'ai connu. 2 heures, c'était le max en voiture. Et malgré qu'on m'a dit de venir dans les alentours de minuit, 1 heure, et attendre 2 heures pour qu'à la fin on me dise qu'il n'y a plus d'essence, ça m'est arrivé une fois. Donc, Et combien de fois vous avez fait le plein? Parce que je pense que... le plein, en vérité, comme moi j'utilise beaucoup, enfin c'est plutôt ma femme qui l'utilise beaucoup la voiture, on a eu pour 2 fois quand même. 2 fois dans la semaine. Ouais.